Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur le triangle, milieu et parallèle. Séance numéro 4, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. Nous allons tout d'abord commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. ABCD est un parallélogramme du plan de centre O. L, une droite qui passe par O est parallèle à la droite AB et qui coupe la droite AD en M. Petit a, tracer la figure. Petit b, montrer que M est le milieu du segment AD. Maintenant, nous allons commencer la réponse. Donc, je vais écrire ici réponse et on commence par la figure. Petit a, figure. Donc, je vais commencer par tracer un parallélogramme. Donc, je vais commencer par deux côtés successifs de ce parallélogramme. Par exemple, ce côté-là et ce côté-là. Puis, je vais prendre le compas pour chercher le quatrième sommet de ce parallélogramme de cette façon que vous connaissez déjà. Voilà. Maintenant, j'ai obtenu mon parallélogramme ABCD. Donc, j'ajoute ce côté et ce côté-là. Donc, je vais mettre ici les points A, B, C et D. Puis, je vais ajouter le centre de ce parallélogramme. Le centre du parallélogramme, c'est le point de rencontre de ces deux diagonales. Maintenant, j'ai mon point O. Et comme vous le connaissez déjà, que le point O, elle est comment par rapport à la diagonale AC. Oui, O est le milieu de la diagonale AC. Et quoi encore? Oui, O est le milieu de la diagonale BD. Parce que vous connaissez que dans un parallélogramme, les deux diagonales se coupent en leur milieu. Dans un parallélogramme, les deux diagonales se coupent en leur milieu. Ça va nous aider dans la question suivante. Maintenant, traçons la parallèle qui passe par O à la droite AB, que nous avons appelée L. Donc je vais tracer une parallèle à la droite AB. Donc je prends cette mesure, puis je trace cet arc, puis je continue de cette façon-là, comme si je veux tracer un parallélogramme. Donc ce point-là, c'est utile pour tracer cette droite parallèle à la droite AB. Je vais la tracer avec le vert. Voilà. Donc la droite L. Cette droite coupe AD en M. Je vais placer mon point M en rouge. Maintenant, nous allons démontrer que M est le milieu du segment AD. On va s'assurer d'abord que M est effectivement le milieu du segment AD. Regarde, vous voyez que M est le milieu du segment AD. Donc je vais ajouter ici le symbole de l'isométrie que je vais démontrer après. Alors, comment on va démontrer que M est le milieu de AD? Bon, si on prend le triangle ABD, regarde avec moi le triangle ABD. O, il est comment par rapport au côté BD? Oui, O est le milieu du côté BD. Pourquoi?
Oui, parce qu'on sait que ABCD est un parallélogramme de centre O. Donc O est le milieu de la diagonale BD. Regarde maintenant la droite L. Elle est parallèle à quoi? Oui, elle est parallèle à la droite AB. Cette droite AB, c'est le support du côté AB dans le triangle ABD. Donc, résumons ça. On a ABD, un triangle, et la droite L passe par le milieu de l'un de ses côtés, c'est-à-dire le milieu du côté BD, est parallèle au support de son deuxième côté AB. Donc, quel est le résultat? Oui, donc la droite L passe par le milieu de son troisième côté, c'est-à-dire le milieu du côté AD. Donc, M est le milieu du côté AD, d'après la propriété qu'on a vue la dernière fois en classe. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu de l'un de ses côtés est parallèle au support de son deuxième côté, passe par le milieu de son troisième côté. Vous voyez? Donc c'est simple de montrer que M est le milieu de AD à l'aide de cette propriété. Maintenant, on va écrire cette démonstration. Petit b, montrons que M est le milieu de AD. On sait que ABCD est un parallélogramme. Est un parallélogramme de centre O. Donc, O est le milieu, O est le milieu de la diagonale BD. Soit le triangle ABD. Donc je vais travailler sur ce triangle. Soit le triangle ABD. On a la droite L parallèle à AB. Et passe par O, le milieu de BD. Donc, L passe par le milieu du troisième côté AD. D'après la propriété. D'après la propriété. Puisque L coupe AD en M, alors
M est le milieu de AD. Maintenant, après avoir corrigé cet exercice, nous allons continuer notre cours. Maintenant, regarde avec moi cette figure. Le point M, il est comment par rapport au côté AB? Oui, M est le milieu du côté AB. Vous voyez ici le symbole de l'isométrie. Et aussi, vous voyez les distances. En vert, j'ai ici 1,74. Et en noir, c'est-à-dire la distance AB, c'est 3,48. Regarde le côté AC. On a ici N, il est comment par rapport au côté AC? Oui, N est le milieu du côté AC. Vous voyez ici le symbole de l'isométrie. Et aussi, vous voyez des distances. La distance AN, en vert, c'est 2,87. Et la distance AC, en noir, c'est 5,74. Puisque M est le milieu de AB et N le milieu de AC, que peut-on conclure? Oui, on peut conclure facilement que la droite MN est parallèle à la droite BC. Donc vous avez ici deux droites parallèles qui sont MN et BC, d'après la première propriété qu'on a vue dans notre cours. Hein, la droite qui passe par les milieux des deux côtés d'un triangle est parallèle au support de son troisième côté, n'est-ce pas? Donc, je le répète encore une fois, la droite MN parallèle à la droite BC. Maintenant, vous allez calculer ces rapports. Commençons par AM sur AB, puis AN sur AC, et finalement MN sur BC. Allez-y. Vous avez les mesures devant vous, donc vous pouvez faire ces calculs facilement. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va voir ça de près. AM sur AB, c'est 1,74 sur 3,48. Et AN sur AC, c'est 2,67, je pense. Non, c'est 2,87. 2,87 sur 5,74. Voilà. Et MN sur BC, MN c'est ici, c'est 3,27 sur BC qui est égal à 6,54. Je vais zoomer cette figure pour que vous le voyez clair et net. Vous voyez 3,27 sur 6,54. Maintenant, passons au résultat. Donc, 1,74 sur 3,48 nous a donné 0,5. AN sur AC, 2,87 sur 5,74 qui a donné le même résultat, 0,5. Et MN sur BC, c'est 3,27 sur 6,54 qui a donné 0,5. Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure facilement que ces rapports AM sur AB et AN sur AC et MN sur PC sont comment? Oui, ces rapports sont égaux, c'est-à-dire AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Puisque ces trois rapports nous ont donné le même résultat qui est 0,5, n'est-ce pas? Et on peut démontrer ce résultat autrement, puisque AM, c'est la moitié de AB, donc AM sur AB est égal à 1 demi, qui est égal à 0,5. Et puisque N, c'est la moitié de AC,
Donc AN sur AC est égal à 1 demi, c'est-à-dire 0,5. Et on sait encore que la distance MN est la moitié de la distance BC. On a vu une propriété là-dedans. La distance qui sépare les deux côtés, les milieux des deux côtés d'un triangle est égale à la moitié de la longueur de son troisième côté. On sait que MN est effectivement la moitié de BC. Donc MN sur BC, ça donne 1 demi. 1 demi, c'est 0,5. Donc les trois rapports AM sur AB et AN sur AC et MN sur BC sont égaux, sont passés par ces valeurs, n'est-ce pas? Donc je vais lire ce résultat sur ce triangle de cette façon-là. Regarde, AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Je le répète, AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Vous voyez? Encore une fois, AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Maintenant, regarde avec moi cette figure. J'ai pris le même triangle ABC que précédemment, mais vous voyez ici, M, je l'ai choisi d'une autre façon. M n'est pas le milieu de AB. Et encore, N n'est pas le milieu de AC. Mais je garde la droite MN parallèle à la droite BC. Vous voyez ici, les deux droites sont parallèles. MN parallèle à la droite BC. Et je vous pose maintenant la même question. Vous allez calculer AM sur AB et AN sur AC et MN sur BC. Et nous allons voir ce qui se passe après. Vous avez ici les valeurs. Regarde. AM en vert, c'est 2,6. AB en noir, c'est 3,48. AN en vert, c'est 4,28. Et AC en noir, c'est 5,74. MN en jaune, c'est 4,88. Et BC en noir, 6,54. Je vais zoomer ça pour que vous voyez vous-même ces valeurs. Moi, j'ai calculé ces valeurs sur ma tablette électronique. Donc, ma question, c'est calculer AM, le rapport AM sur AB, puis le rapport AN sur AC, et finalement MN sur BC. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, regardons le premier rapport, AM sur AB. Donc, je vais remplacer AM par 2,6 et AB par 3,48. Donc, je vais écrire 2,6 sur 3,48. Et tu peux utiliser ta calculatrice. Puis AN sur AC, donc c'est 4,28 sur 5,74. Et MN sur BC, c'est-à-dire 4,88 sur 6,54. Nous allons voir maintenant les résultats. Regarde maintenant les résultats. Donc j'ai calculé ce rapport 2,6 sur 3,48 et j'ai trouvé à peu près 0,74. Ce symbole-là, c'est-à-dire à peu près, c'est pas égal à 100%, mais à peu près 0,74. Et ici, 4,28 sur 5,74 qui m'a donné 0,74. Et l'autre aussi m'a donné à peu près 0,74. Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que ces rapports AM sur AB et AN sur AC et MN sur BC sont comment? Oui, sont égaux. Je vais écrire ça. AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC.
façon que M soit le milieu de AB, ni N le milieu de AC, mais la droite MN parallèle à la droite BC. Donc je vais lire ce résultat ici, dans cette figure. Regarde avec moi. Donc, on a trouvé que AM sur AB est égal à AN sur AC, qui est égal à MN sur BC. Je le répète. AM sur AB est égal à AN sur AC, qui est égal à MN sur BC. Vous voyez? Passons maintenant à cette figure. Regarde bien, j'ai changé l'emplacement du point M. L'autre fois, il était tout près de B, maintenant il est tout près de A. Et toujours la droite MN parallèle à la droite BC. Maintenant, vous allez prendre votre calculatrice et vous allez calculer AM sur AB et AN sur AC et MN sur BC. Et vous allez écrire votre remarque. Bon, les distances sont devant vous. AM c'est 1,05, AB est égal à 3,48, AN c'est 1,72 et AC est 5,74, MN 1,96 et BC est égal à 6,54. Ça y est, on peut passer maintenant à la réponse. Allez-y. Regarde maintenant avec moi ce résultat. J'ai calculé AM sur AB, j'ai trouvé à peu près 0,30. Et ici, l'autre rapport m'a donné à peu près 0,30. MN sur PC m'a donné encore à peu près 0,30. Ce n'est pas forcément égal à 0,30, mais à peu près égal à 0,30. Donc, que peut-on conclure? Oui, on conclut ici que les rapports AM sur AB et AN sur AC et MN sur BC sont tous égaux. Donc, c'est-à-dire AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Je vais lire ce résultat devant vous dans cette figure. On a AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Mais n'oublions pas toujours que MN est parallèle à BC. Je répète, AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC. Maintenant, changeons la situation. Regarde avec moi cette figure. J'ai pris M à l'extérieur du triangle ABC et N aussi à l'extérieur du triangle ABC. Et toujours la droite MN parallèle à la droite BC. Je pose toujours la même question. Calculer AM sur AB. Et à quoi est égal à N sur AC? Et à quoi est égal MN sur BC? Vous avez les valeurs devant vous. AB, c'est 3,48 et AM en vert, c'est 5,55. AC en noir, 5,74 et AN en vert, c'est 9,15. BC en noir, 6,54 et MN en jaune, ici, c'est 10,43. Prenez votre calculatrice et calculez ces rapports. Ça y est, vous avez terminé. On passe maintenant au calcul. Regarde avec moi ces résultats. AM sur AB est égal à 5,55 sur 3,48 qui m'a donné à peu près 1,59. L'autre m'a donné 1,59 et le troisième m'a donné 1,59. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Oui, on conclut aussi ici que les trois rapports, celui-là et celui-là et celui-là sont comment? Oui, sont égaux, c'est-à-dire AM sur AB est égal à AN sur AC qui est égal à MN sur BC.
Je lis ces rapports ici. Regarde, AM sur AB est égal à AN sur AC, qui est égal à MN sur BC. Encore une fois, AM sur AB est égal à AN sur AC, qui est égal à MN sur BC. Donc on a trouvé la même formule, même si la droite MN à l'extérieur du triangle ABC, mais toujours MN parallèle à BC. Changeons maintenant la situation encore une fois. Regarde maintenant cette situation ici. Vous avez le triangle ABC, le même triangle ABC, et la droite MN coupe AB en M et AC en N. Et la droite MN parallèle à la droite BC. Toujours, j'ai mis la droite MN parallèle à BC. Regarde de près ça. Hein? Toujours MN parallèle à BC. Ma question est la suivante. À quoi t'égale les trois rapports AM sur AP, AN sur AC, puis MN sur BC? Les valeurs sont devant vous. Regarde les valeurs. ABC 3,48, AMC 2,7, ANC 4,44, BC 6,54 et MNC 5,06. Allez-y, calculez ces rapports, bien sûr à l'aide de la calculatrice, pour gagner le temps. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on voit le résultat ensemble. Regarde ici, j'ai calculé AM sur AB, j'ai trouvé à peu près 0,77. L'autre, aussi 0,77. Et le troisième rapport, MN sur BC, m'a donné 0,77. Quelle est la conclusion? Oui, la conclusion, c'est que AM sur AB est égal à AN sur AC, qui est égal à MN sur BC. Je vais l'écrire, encore une fois. Voilà, qui est égal à MN sur BC. AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Maintenant, je vais lire ce résultat dans cette figure. Regarde attentivement avec moi. AM sur AB est égal à AN sur AC, qui est égal à MN sur BC. Encore une fois, AM sur AB est égal à AN sur AC, qui est égal à MN sur BC. Encore une fois, AM sur AB est égal à AN sur AC, qui est égal à MN sur BC. Donc, d'une manière générale, si on a un triangle ABC, et M un point de la droite AB, et N un autre point de la droite AC, tel que la droite MN est parallèle à la droite BC, alors AM sur AB est égal à AN sur AC, qui est égal à MN sur BC. Cette propriété porte le nom d'un très grand mathématicien qui a remarqué ça, c'est Thalès, et s'appelle la propriété ou le théorème de Thalès. Ce qu'on va voir maintenant, c'est le théorème direct de Thalès. الخاصية المباشرة لثالث في المثلث. Le théorème direct de Thalès sur un triangle. Et l'année prochaine, Inch'Allah, nous allons voir le théorème réciproque de Thalès sur un triangle. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons passer à cette paragraphe. En 3, théorème direct de Thalès sur un triangle. Soit ABC
un triangle du plan M un point de la droite AB. Et N un autre point de la droite AC, tel que MN parallèle à la droite BC. On va passer à la figure. On va prendre l'une des figures qu'on a étudiées précédemment. Voici ma figure, et c'est pas la peine d'ajouter ces distances parce que c'est pas possible d'avoir les mêmes distances que j'ai ici. Donc, on va tout simplement écrire la remarque. On remarque que les rapports AM sur AB et AN sur AC et puis MN sur BC sont égaux. Donc, je le répète, ce n'est pas la peine d'ajouter les distances que j'ai ici dans cette figure. Remarque. Les trois rapports AM sur AB, AN sur AC et MN sur BC sont égaux. C'est-à-dire et je vais écrire ça en expression mathématique, c'est-à-dire AM sur AB est égal à AN sur AC, qui est égal au troisième rapport MN sur BC. Et on va annoncer le théorème direct de Thalès. Théorème ou propriété, c'est la même chose. Dans un triangle, si M est un point de la droite AB et N un point de la droite AC, tel que la droite MN est parallèle à la droite BC. Alors, les rapports AM sur AB et AN sur AC sont égaux. Et aussi est égal à MN sur BC. Je répète, si dans un triangle, si M est un point de la droite AB et N, ça c'est N, et N un point de la droite AC, tel que
La droite MN est parallèle à la droite BC. Alors, AM sur AB est égal à AN sur AC est égal à MN sur BC. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application que je vais corriger. La prochaine fois, je vais ajouter une petite séance pour corriger cet exercice d'application et pour faire un petit rappel à ce théorème qui est très très intéressant, qu'on a appelé théorème direct de Thalès sur un triangle. Voici notre exercice. ABC est un triangle tel que AB est égal à 4 cm, AC est égal à 6 cm et BC est égal à 8 cm. M, un point de segment AB, tel que la distance AM est égale à 3 cm. Delta, une droite qui passe par M, est parallèle à BC. Coupe AC en N. Petit a, tracer la figure. Petit b, calculer les deux distances AN et MN. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.